Je suis Kit et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne Mortal G, la chaîne YouTube des héros de la pop culture. Hello les amis, c'est Mortal G, j'espère que vous allez bien pour une nouvelle aventure, l'épisode 57 de la série K2000 Altaïa. 57, je vais bien le mettre ici à l'écran, comme ça je m'y repère aussi. 57 déjà les amis, on avance, on n'y est pas encore, c'est 110 numéros, oh là 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 là, c'est terrible. Oui, c'est 110 numéros, mais ça veut dire qu'il y a encore tellement de choses, tellement de temps à passer avec vous, je suis content, voilà, ça me fait plaisir. Quand je vais déménager, ça va être un peu plus compliqué. Là, je vous annonce qu'on a un magazine exceptionnel. Il faut le dire, j'aime beaucoup ce numéro. Le numéro 57, il est dédié exclusivement à Bonnie. Patricia McPherson, bien qu'absente de la deuxième saison, cette actrice a joué un rôle clé dans le succès de K2000 en tant que membre de l'équipe de la fondation chargée de mettre au point KIT. Et on vous dit, née à Oak Harbor à Washington, bien sûr, en 1954, et ainsi de suite. On a une vraie biographie de l'actrice, et ça, c'est un vrai plaisir. Donc, diplômée en publicité, elle a débuté comme mannequin publicitaire dans plusieurs campagnes nationales, la plus mémorable pour les cigarettes mentholées. Je suis désolé de le dire, il ne faut pas en parler. Je sais, mais à l'époque, c'était comme ça. Et comme graphiste dans un magazine. Elle a commencé au cinéma en 1978, mais la notoriété est venue avec ses débuts au petit écran dans K2000, bien sûr, de 82 à 86. Elle a pratiquement renoncé à sa carrière d'actrice en 91, ne revenant qu'occasionnellement depuis lors pour jouer de petits rôles au cinéma et à la télévision. Et c'est terrible parce que c'est vrai que on a cherché beaucoup même très régulièrement, à l'inviter lors de conventions. Les Américains l'ont souvent invité tout le temps et elle ne se produit pas, elle ne se présente pas. Et c'est un peu dommage parce que Bonnie, c'est Bonnie, elle est là dans 3 saisons sur 4. Donc on a bien sûr, alors ils le disent, le saviez-vous, retraitée du métier d'actrice depuis plusieurs décennies, Patricia McPherson consacre une grande partie de son temps à la défense des espèces sauvages. Elle est notamment engagée dans la préservation de zones naturelles menacées telles que les zones humides de Ballona dans le comté de Los Angeles en Californie où elle vit. Donc voilà, après vous allez en apprendre plus sur elle bien sûr, donc c'est plutôt sympa ce qu'elle fait, ce qu'elle vit, et après K2000, parce que on se pose toujours la question, que deviennent les acteurs? Une fois la série annulée en 86, Patricia McPherson apparut encore furtivement, ils disent bien fugitivement, dans des séries à succès, mais ce serait plutôt furtivement, mais elle donna toujours la priorité à son travail de publiciste ou à ses intérêts artistiques, si bien qu'elle ne travaillait plus beaucoup en tant qu'actrice bien sûr, et voilà, elle décida en 91 de quitter définitivement le monde d'Hollywood. Elle a peut-être raison, elle a peut-être pas tort. Mais c'est dommage, voilà, on aime bien. Donc on retrouve pas mal de petites choses. Donc à voir, franchement. Je suis content qu'on ait quelque chose comme ça. Et on a ces apparitions. Elle est... Oh, la femme de l'agent K. Non créditée. Men in Black 97. Là, je m'en souviens même plus, les amis. Oh, ça impose d'aller revoir tout ça. Othello, Concrete Beast, vous voyez, là j'apprends avec vous, donc c'est super sympa. Donc j'aime bien, j'irai voir. La femme de l'agent K, waouh, Patricia McPherson, non ça c'est bon aussi. Donc c'est bien, on a les séries, elle a tourné dans Starman, MacGyver, Arabesque, Matlock, Warehouse, Dynasty, Star Trek Nouvelle Génération. Waouh, c'est génial. Et bien sûr, on va aborder le cadre de l'assise et mécanisme de réglage du siège conducteur aujourd'hui. Bon, pareil, on va parler des petites erreurs. Vous voyez cette petite pièce, par exemple, latérale, ils l'ont mis noir, parce que, notre ami, la voiture qu'ils ont scannée, elle était noire, mais c'est beige. Donc si vous avez de quoi le peindre en beige, je ne le ferai pas moi, personnellement, parce que j'ai pas de peinture beige, ou je crois que j'en ai pas. Mais voilà, je m'amuserai pas à le faire de toute façon. Donc voici le cadre, c'est pas mal, c'est chouette, on va avoir un beau cadre à visser. Et regardez, on a Bonnie. Tout est dédié pour Bonnie. Et ça, c'est top, j'adore. Vraiment un magazine dédié à Patricia McPherson, à Bonnie, et ce qu'elle a apporté, les mises à jour de Bonnie sur KIT, bien sûr. Tout est là. Donc, je vous invite à prendre le temps de feuilleter ce numéro 57, et en même temps, on a du cadre de montage à faire, le voici. Regardez, vous avez les petites pièces, elles sont toutes là. Je l'ouvre, on fait comme d'habitude, et on se retrouve tout de suite. Coucou, on se retrouve. C'est la suite. Je voulais vous dire, vous vous souvenez de ces petites choses-là? Je sais pas si vous les avez gardées. Regardez moi ce que je fais. Je m'en sers de décor, je m'en sers sur le bureau, je les mets un peu partout. C'est sympa, je les fixe partout. Mais vous devez en avoir un sacré paquet, un peu plus de 50, 60.
maintenant. Bah voilà, amusez-vous bien. Dites-moi ce que vous faites avec. Moi, ça m'intéresse. Ouais, ce serait rigolo de savoir. Vous savez, ça fait des petits standees sur les bureaux Night Rider comme ça. Ça pourrait être pas mal sur un bureau au travail. Tiens, j'y ai pensé, je vais l'emmener. Allez hop, vendu. Je me suis dit, je vais faire de la pub pour K2000 et pour ma chaîne YouTube. Donc voilà, on va revenir sur nos petits objets à aller chercher. Voilà la première, on insère la tige du mécanisme de réglage du siège. Donc, on va prendre dans le bon sens, ça va de soi. La voici. Donc, quel est le bon sens? Est-ce que je l'ai? Oui, on est en biseau ici en haut. Donc, on va le mettre comme ça. Là, on va le passer à travers. Vous voyez, normalement, hop, ça s'incline. Ça va, c'est assez solide. Donc là, pas de grosse difficulté pour le prendre. Vous allez chercher votre fauteuil. Le voici. Vous le prenez. Et on va venir installer tout ça à l'intérieur. Alors, dans quel sens? Pour pas se tromper non plus. Le coussin comme ça, celui-ci comme ça, et voilà, on y est. Alors celui-ci ne va pas se visser, on aura donc une vis BP qui va venir se greffer là, juste là, une seule, rien d'autre. Donc on va la chercher. Alors vous avez vu qu'il y a des vis BP et des vis DM. Donc allez chercher tout ce qu'il vous faut. Préparez-vous, on attaque. Tiens, il veut plus s'aimanter. Non, je me disais aussi, il me faisait des caprices. Et hop, regardez, c'est parti. Voilà, donc évidemment sur le trou qui est situé sur le côté du siège conducteur, hein, juste à côté. On fixe la languette du mécanisme, et hop. Bon, ici, voilà, c'est parti. Ça devrait donner ça. Et donc, comme je vous le disais, cette partie-là que vous voyez, tout ça, normalement, n'est pas de cette couleur-là. Bien sûr, le conducteur va venir chercher la poignée et ça va régler le siège. Et avant, c'était mécanique. Ce n'était pas forcément électronique. Donc, on va ensuite aller chercher les autres pièces. Vous prenez le cadre de l'assise. Donc là, on a un cadre en métal, les amis. Donc, on va... Vous voyez bien? C'est un cadre de métal. C'est sympa hein, qu'ils le mettent en métal. Et on va venir chercher la plaque juste en dessous. Vous voyez comment elle est? C'est bizarre, hein, cette découpe du plastique. Alors, elle a été lustrée, frottée, comme vous voulez. Et ils nous disent de venir poser la plaque comme ça, puisque ça doit pouvoir coulisser, je suppose. Et on va venir chercher des vis DM pour les fixer là. Et là, ça permettra de coulisser l'ensemble. Donc, des vis DM, vous en avez 3. Alors, allons-y. Et ça demande quelque chose quand même. Je trouve que c'est assez pointu. Hein, parce que ça ressemble assez au vrai. Alors, moi, on recommence. Je vous imagine chez vous, en train de regarder la télé, en train de regarder en faisant le montage. C'est drôle. Vous voyez un petit peu ce que je vais le pousser un peu pour qu'on puisse mieux voir. Je le visse directement et puis après je vous le montre. Hein. Parce que là je suis à plat et donc comme je suis sur le métal, c'est plutôt bien. Voilà, ça permettra de coulisser tout ça. Et on continue. Je crois savoir qu'il y en a parmi vous qui font la maquette, qui font kit et qui font car. Bah dites-le moi. Mettez-le dans les commentaires ce qu'ils font, qu'on puisse entrer en contact, que les copains et copines puissent vous voir et savoir que vous faites l'un et l'autre, parce que ça peut être super sympa de participer à ça et de voir l'avancée que vous avez sur ces véhicules. N'hésitez pas à le poster hein, sur la chaîne, bien sûr sur la page Facebook Mortal G. Ensuite, vous allez chercher bien sûr la plaque et on va fixer les 4 ergots. Alors donc on va regarder si on est bien en face aussi. Voilà, donc ça s'emboîte bien. Vous voyez, ça fait comme ça. Vous avez 4 vis BP, donc là elles sont prêtes. Vous devez avoir tout ça. On va chercher nos vis BP et hop, ce sera terminé pour cet épisode. J'aime bien quand les épisodes se déroulent comme ça. Quand un plan se déroule sans accroc.
Oui, je sais, c'est encore Universal. C'est l'agence Tourisque. Alors justement, parlons-en de l'agence Tourisque. Oh, la transition, mon Dieu. Vous avez vu que Playmobil pense à nous, pense aux fans, pense aux adultes et pense plus aux enfants. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire Playmobil? Bah effectivement, Playmobil a décidé, j'ai l'impression, de s'attaquer à des gens comme nous, des geeks nostalgiques, des fans des années 80, ou on va dire des gens qui ont vécu dans cette époque, parce que bah voilà, il y a l'agence Tourisque, le van de l'agence Tourisque qui sort, ou qui est sorti d'ailleurs ce mois-ci, en série, je crois qu'il est en série limitée, mais on risque de le trouver un peu assez facilement. Et le van de l'agence Tourisque en Playmobil, bah écoutez, franchement, ça va le faire. Hein. Et de même, ils sortent l'Aston Martin de James Bond, la DB5 de Goldfinger, avec l'ensemble des gadgets et des figurines à l'intérieur. Donc ça, moi j'ai hâte de la voir celle-ci, parce que franchement, moi Kit aujourd'hui, si j'aime Kit, c'est grâce à l'Aston Martin DB5, hein, je vous le dis franchement. C'est la voiture pour moi par excellence, hein, avec les gadgets à l'intérieur, le mur par balle, le siège éjectable comme Kit, voilà. Donc voici les amis notre petite partie montée. Voilà, donc on va pouvoir ensuite tout simplement avoir cette petit appui de bascule du siège auto, et voilà. Alors c'est bizarre parce que je trouve que oui, il y a du jeu, ouais, il y a du jeu, c'est normal. Faut croire que c'est normal, mais je vais voir, je ferai un autre test. Est-ce que vous avez du jeu comme ça, les amis? Vous voyez ce que je veux dire? Après, je sais que ce sera fixé, donc la question se posera plus. Ce sera comme ça, et puis c'est tout. Mais peut-être que le jeu est voulu justement pour que on puisse... Oui, si, c'est voulu. Si. Il faut, tant qu'on est dans les rails, il n'y a pas de problème. Vous voyez ce que ça donne? Ça va être comme ça. Et ben c'est sympa, regardez, on peut appuyer. C'est confortable, moi j'ai envie de m'asseoir dessus. Ça donne envie. Je vous dis donc à très vite, pensez au petit pouce pour moi, pensez à partager, oui, comme je vous l'avais dit, c'est vrai que les partages sont importants pour moi, sinon la chaîne n'existe pas et je vois qu'il n'y a pas beaucoup de partages. Je partage, moi, bien sûr je partage, puisque je fais partie de 250-300 groupes, donc je partage, mais je partage sur mon Facebook, je partage un petit peu partout. Le souci c'est qu'effectivement Facebook bloque ponctuellement les partages, ils aiment pas ça, ils considèrent des fois que c'est du spam, et c'est pas agréable parce que c'est pas top. Moi je trouve pas ça top, mais bon, il faut le noter, il faut savoir que c'est aussi grâce à vous, donc pensez-y, ouais, quand même, pensez-y. Je vous dis à très vite. De toute façon, on se retrouve comme d'habitude sur Kit France, la page de mon kit. Bah oui, mon kit à moi, mon kit au... non pas au 8e, le vrai, enfin la taille réelle on va dire, voilà, au 1-1. Et puis je vous dis, même si c'est une réplique, et puis on se retrouve aussi sur Knight Rider Passion, donc avec Chris Beretta, et puis Rebecca Holden, qui est quand même la marraine, je rappelle, hein. Et donc April, et puis n'oubliez pas que Guy Chapelier est le parrain de ma page Facebook Kit France. Guy Chapelier, c'est la voix de Kit. Il a fait des voix pour mon kit, il a refait des voix pour mon kit, et je suis très heureux. Voilà, je vous le dis. Écoutez, à très très vite. Merci encore d'être là. Bye bye. Bonjour, je suis Guy Chapelier, comédien, et j'ai eu la chance d'être la voix française de quelques personnages de films et de séries comme Agence Tourisque, Supercopter, et notamment K2000. Alors quand Jerry m'a demandé si aimablement d'être le parrain de Kit France, j'ai accepté bien sûr, car j'ai été très touché par votre enthousiasme devant nos aventures et votre admiration. Alors merci à vous tous de prolonger cette belle histoire qui nous a réunis si souvent Michael et moi pour quelques poursuites des cascades intrépides.